Bonjour, aujourd'hui nous recevons Thierry Tolade. Bonjour. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Merci, ça faisait longtemps. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de La Glorieuse, publiés depuis 9 ans. Et c'est vrai, nous avons reçu il y a 7 ans, 2019. C'est bien. Comme ça, on ne pourra pas être accusé de connivence. Voilà, il n'y a pas de connivence à La Glorieuse. Donc, pour vous décrire quelques mots, parfois vous êtes difficile à suivre, hors homme, chaotique, écolo, agitateur, militant écologiste, contestataire, anarchiste libertaire, disruptif. T'aimes bien disruptif, oui. Disruptif, un peu comme Macron. Arrêtez vos bêtises. Je suis politique. Parce que Macron dit qu'il est disruptif aussi. Oui, Macron. Bon, associatif. Macron démissionne, tiens, voilà. Allez. Associatif boulimique. Oui. Voilà. Alors vous occupez de sacs à dos, des composteurs, d'isogourdes, de vigilance verte, Oui. dans le quartier Du nord de Montpellier. du nord de Montpellier, l'association là qui est assez active. Alors vous avez fini votre carrière professionnelle comme attaché parlementaire de Patrick Vignal, et ensuite comme colistier de Philippe Le Sorel. Là, vous en êtes où avec la politique? Je suis depuis bien longtemps plus membre d'un parti politique. Je reste un écologiste convaincu et je pense qu'en matière politique, il faut que des citoyens comme nous investissent le champ politique pour ne pas laisser la place à des politiques professionnels comme mon ami d'enfance Patrick Vignal ou Michael Delafosse ou bien d'autres qui n'ont d'autre métier que l'activité et la vie politique et la chasse au mandat. Votre regard sur les écologistes alimentaires? Manu Reynaud, écoutez, Manu Reynaud, il est allé à la gamelle est bonne, il veut manger la gamelle jusqu'au bout. Alors Quitte à sacrifier les valeurs écologistes, notamment au travers du CSR à Montpellier ou au travers du PLUI. D'accord. Et comment passe-t-on des jeunesses socialistes dans les années 80 à écologistes indépendants aujourd'hui sans avoir jamais eu aucun mandat? C'est pas vrai. Enfin si, vous avez été adjoint à Clapier. Non, j'ai pas été adjoint, j'étais conseiller municipal d'opposition écologiste. Non, oui, voilà. À Clapier. Voilà, oui. Bah, Presque aucun mandat, quoi. Oui, mais ça correspond peut-être à la raison que vous décriviez tout à l'heure en me demandant la définition d'un écologiste alimentaire. Peut-être que je ne suis pas un écologiste alimentaire qui court après les mandats. Peut-être que je fais partie des faiseurs, des composteurs, sacs à dos, les ateliers vélo, et bien d'autres choses, et peut-être pas un diseur, comme on a vu se succéder dans le personnel politique de Montpellier. Alors bon, avant de passer aux questions, là, le 1143 de La Glorieuse. Alors, en titre, à la table électorale, un TSF, tout sauf Delafosse, se profile à l'horizon mars 2026. Bonne idée. Indiscrétion estivale, les couteaux s'affûtent. Voilà, c'est le sujet. Ensuite, on revient sur l'interview d'avant qu'on arrête, c'est-à-dire il y a 3 semaines, Jean-Pierre Ricot, qui nous déclare dans cette interview, de façon très légère, on ne peut imaginer Pérolle sans moi et vice-versa. Une remarque? Ils sont nombreux les élus, notamment les maires, qui ont fantasmé le fait qu'ils étaient incontournables et indispensables à leur commune. Et c'est pas vrai. Ce qui est indispensable à une commune, c'est l'action citoyenne, pas l'action d'un individu, fût-il maire. Alors, un article très drôle aussi sur... donc, nous sommes allés à la Gazette Café pour la première fois de notre vie, et une espèce de parodie, place publique, surf sur l'étranger, so successful. Voilà, donc ils ont convoqué des étrangers, puis d'autres qui ne sont pas étrangers, c'est bizarre, qui sont très successful, et donc voilà, ils ont fait une conférence là-dessus. Nous on se moque un peu de ça. Voilà, on revient aussi sur Bourdin. C'est pas bien de se moquer de la Gazette, qui est l'écho des annonces légales de la ville et de la métropole. Voilà. Donc on revient sur Bourdin, l'expert comptable, avocat, qui chef de file de place publique, ou même mise d'Assaf. Et enfin, on revient sur le fameux livre de
de Jean-François Rivière sur l'immobilier. Vous savez, l'ex-directeur de grosses affaires immobilières, dont Angelotti et l'autre, je ne me souviens plus du nom. C'est dans l'article. Donc finalement, il a sorti son livre sur l'immobilier. Vous êtes au courant? J'ai eu quelques rumeurs, là, mais j'attends avec il a sorti, délectation de pouvoir lire ce bouquin. Et alors nous l'interviewons, et il nous dit Montpellier est un laboratoire de dérive. Eh ben oui. Thierry Telade, donc vous avez gagné votre 6e procès contre la mairie au tribunal administratif. Donc, bon, la mairie ne vous aime pas, elle vous refuse tout. La fête du vélo, donc vous faisiez une formation au code de la route, à Malbosque. On vous a refusé l'accès à l'électricité. C'est quand même très mesquin de vous refuser ça. Qu'est-ce que vous leur avez fait à ces gens-là qui sont si brillants et qui se pavanent sur les réseaux sociaux toute la semaine? Ben, je crois qu'il faut leur poser la question, mais peut-être que ces gens si brillants ont peur des actions qu'ils ne contrôlent pas ou qui ne sont pas à leurs mains. Nous sommes une association, donc Vigilance Verte Montpellier Nord, Vive Montpellier Nord, qui par exemple, tous les ans, comme toutes les associations, font des demandes de subventions, mais il doit y avoir un trou noir dans les services de la ville et de la métropole dans lequel nos demandes de subventions disparaissent parce qu'on ne nous dit jamais non, mais on ne nous dit jamais oui. Et donc, en l'espèce, c'est la 6e condamnation par le tribunal administratif de Montpellier de la commune et de son maire, et Michael Delafosse restera le maire qui aura été le plus condamné par le tribunal administratif de sa ville. Il a été condamné plus que Philippe Sorel? Oh oui, je crois que Philippe Sorel n'a pas eu autant de condamnations au tribunal administratif. Je crois qu'il a été condamné contre les maires, là, quand il a eu l'affaire avec les maires. Oui, mais ça, c'est pas du tribunal administratif. Et il n'a pas été condamné, là, puisque ça a été... Enfin, je sais pas, il faut lui poser la question. Je suis pas là, je connais pas ce dossier. Très bien. Donc, alors il y a... Alors, c'est pas la première fois que vous attaquez la puissance publique, là. Vous avez attaqué aussi au niveau du salon du livre, des vides de grenier. Vous dégainez vite, là. Bon, on ne dégaine pas vite. Il y a des procédures. Pour pouvoir attaquer des décisions illégales de Michael Delafosse, il faut le faire dans les 2 mois qui suivent la décision. Donc, dans les 2 mois qui suivent, nous estimons que nous devons saisir le tribunal administratif. Et moi, je fais l'éloge, permettez-moi, de faire l'éloge de ce tribunal, de ces magistrats qui font parfaitement leur boulot, qui rendent des décisions qui sont toujours motivées, nous on ne gagne pas tout le temps, et qui rendent leurs décisions en temps et heure utiles. Et sur le fait en fait que quand vous déposez un dossier de subvention pour vos associations, ils ne vous donnent rien, vous avez fait une requête au tribunal aussi là-dessus? Non. On n'en a rien à foutre des subventions de la ville, de la métropole. Nous, on est une association qui comporte, j'ai regardé avant de venir vous voir, 695 adhérents. Chaque fois qu'on a un projet, on lance un appel à fonds et on arrive à le financer. Quand on a lancé nos ateliers vélo, qui tous les premiers samedis du mois, au plan des 4 seigneurs, permettent aux gens de venir réparer gratuitement leur vélo ou leur trottinette, on avait besoin de 600 €, on les a récoltés pour acheter le matériel, etc., les outils. On les a récoltés en 10 jours. Vous savez que le maire là, de Jacou, Calva, là, a dit à la victoire de Michael Delafosse qu'il fallait rétablir l'éthique. Est-ce que l'éthique a été rétablie? Moi, si j'en crois un certain nombre de plaintes que nous avons déposées concernant l'utilisation des places de foot, de rugby ou de handball, ou les passe-droits auxquels a bénéficié le Parti Socialiste pour occuper le parc Rimbaud pour faire la réunion publique on va y revenir, au profit de Michael Delafosse, je crois que l'éthique n'est pas très présente dans... Donc M. Calva n'a pas rétabli l'éthique comme il avait promis. Cette équipe n'a pas rétabli grand-chose, si ce n'est des fonctionnements au fraîchisme basés sur le clientélisme.
Alors, et cramer la caisse. Hein. Mais comme l'a fait Georges Frêche. Hein. Alors, il y a la situation aussi de Gabriel Henry, donc c'est une affaire qui date un peu, qui s'était voté une subvention de 100 000 euros pour son assos. Elle était présente, elle avait voté. Donc on avait parlé à l'époque. Ça en est où cette affaire? Ah ben alors là, c'est... C'est jugé? C'est pas jugé et c'est une énigme pour moi. Savez-vous, monsieur Cuche... Parce que ça a été jugé en 3 semaines pour Stéphanie Jeanne. Elle voulait se présenter à la députation, je crois, et ça en 3 semaines. Ouais. Pour Gabriel Henry, ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis 2020. Savez-vous ce qu'est une composition pénale, monsieur Cuche? Eh bien, oui, c'est un plaidé coupable. Voilà. Donc, c'est un plaidé coupable. Madame Gabrielle Henry a reconnu devant le délégué du procureur de la République qu'elle a bien voté une subvention au profit d'une association, le CLPLH, dont elle était vice-présidente, qu'elle a bien omis de déclarer ses richesses, son patrimoine à la haute autorité de la transparence de la vie publique, mais on ne l'a pas traduite devant le tribunal correctionnel. On a fait une composition pénale, je vous le fais simple parce que on ne va pas embêter vos lecteurs à ce sujet, mais composition pénale, au bout du bout, la proposition de peine qui a été proposée par le parquet, par le délégué du procureur, doit être validée par le président du tribunal judiciaire, donc le président du tribunal correctionnel, et je vous fiche mon billet, celui-ci a refusé. D'accord. Et donc on en est là. Et donc on en est là. L'affaire Jeannin, là, qui... Ça a pris 6 mois. Ça a pris 2 mois. Ouais, ça a pris 3 mois. Ça a pris un an, le temps de l'instruction, etc. J'avais l'impression que ça avait été très court. Ouais, ça a été très court. L'affaire Jeannin, elle a pris 6 mois. L'affaire Gabriel Henry, elle en est à 5 ans. Et elle est enterrée. Et moi, je me demande bien pourquoi, monsieur le procureur de la République, il ne convoque pas Mme Gabrielle Henry devant le tribunal correctionnel, comme nous le serions nous tous si on commettait le moindre délit. Pourquoi? D'accord. Voilà. Alors, il y a les affaires de places de sport aussi. Donc, les vous avez fait une plainte là sur les places de sport. Donc, il y a un autre dossier là. La mairie distribue des places de sport pour être agréable à des personnes, à des associations, probablement proches d'elles. Vous en avez demandé des places de sport? Alors moi j'ai découvert que plusieurs associations bénéficiaient de places de hand, de rugby, de foot, et notamment de places aux victoires de la musique. Aux victoires de la musique, ouais. Aussi. C'est quoi les victoires de la musique? C'est l'espèce de truc qui s'est passé, qui couronne les musiciens au niveau régional. D'accord. Un concert, quoi. Ouais, c'est un peu les Césars de la musique, etc. Et bon, moi, on me dit, tu as vu, moi, président de l'association, de telle association, la mairie me donne des places de foot, de rugby. T'en as, toi? Ah ben non, j'en ai pas. Donc moi, j'écris à monsieur le maire de Montpellier en disant, ben j'apprends que telle assoce bénéficie des places de foot, etc. Moi, pour mes adhérents... C'est les associations qui sont subventionnées, vous n'êtes pas subventionné. Moi, je voudrais en bénéficier pour mes adhérents. Oui. Et accessoirement, s'il y a d'autres associations dans la ville qui n'en bénéficient pas, qu'elles en bénéficient. Et je dis, et au passage, je vous remercie de me communiquer toutes les conventions et les délibérations qui ont permis l'achat de ces places, et surtout la délibération qui permet la distribution. Et moi, j'ai un courrier de réponse de la ville de Montpellier qui me dit, monsieur Telade, voici les conventions. Alors, j'ai quelques chiffres là. Hand 1 100 000, rugby 1 million, foot 1 million. Ça, c'est les subventions. Non, c'est l'achat de places. Et la pub. Et moi, j'ai une réponse de la ville de Montpellier en date du 3 août qui me dit, en réponse à votre courrier, vous sollicitez les uns, s'agissant de la répartition des places, il n'y a pas d'acte sur le sujet. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'acte sur le sujet.
ça veut dire qu'il n'y a pas de délibération de monsieur le maire de Montpellier ou du conseil municipal qui dit ces places, elles doivent être distribuées à la Glorieuse, à Telade ou aux associations. C'est on distribue comme on le veut, à qui on le veut, aux copains quoi. À qui on le veut, sans qu'il y ait de réglementation. D'accord. Et donc ça, ben, une nouvelle fois, on a saisi monsieur le procureur de la République. Alors ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que quand un an après, donc la plainte elle date de 2024, hein. La plainte elle date de 2024. Moi j'ai pas de nouvelles de la plainte, je ne suis pas auditionné par les services de police, hein. Sauf que quand moi on m'accuse d'être Léana Attica, ah oui, parce comme vous, ah, oui, je crois. Ouais, enfin moi ils m'ont appelé puis ils m'ont pas convoqué. Ah, ben, ouais, ils m'ont appelé, ils m'ont convoqué quand même. Hein. J'ai passé 3 heures au commissariat de police à répondre. À me justifier. À me justifier. Et alors? Ben, je ne suis pas Léana Attica. Vous voulez pas nous faire le coming out là? Ah mais je ne fais pas le coming out parce que moi quand j'ai envie de publier sur les réseaux sociaux, je publie sous mon nom. Ben évidemment. Voilà. Donc je ne fais pas de coming out. Ils vous ont gardé 3 heures? Ah oui. 3 heures. Ils vous ont charcuté un peu? Ah un peu charcuté, oui. De me rendre sympathique, hein. Ouais. Mais ils m'ont dit, voilà, vous étiez où? Est-ce que le telle date, vous étiez dans tel bistrot à Port-Marianne? Monsieur l'officier de police judiciaire, comment voulez-vous que je vous réponde? Est-ce que, on vous montre une photo d'un individu, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Ben oui, je le connais, il a fait la campagne de Jean-Pierre Moore. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Dans quelles conditions l'avez-vous rencontré? Eh bien, je l'ai rencontré un jour au bar La Cigale, aux Arceaux, et je connais bien ce monsieur, oui. Et on a passé 3 heures. Sauf que quand c'est pour me faire dire que je suis Léana Attica, là il y a convocation. Quand il y a détournement de plus de 3 millions d'euros, il n'y a pas de convocation. Donc là c'est 3 millions d'euros là, de places distribuées. Ah oui, oui. Et encore, on ne m'a pas donné le prix des 757 places qui ont été offerts à la ville pour les victoires de la musique. Donc là, on en est à 3 millions d'euros. Quand ça concerne 3 millions d'euros... Là, il n'y a pas de délibération. C'est le fait du prince. Voilà, c'est le fait du prince. Là, il n'y a pas de convocation à la police. Par contre, quand j'interpelle le procureur de la République, on me dit, bah oui, c'est bien enregistré au parquet, et vous savez que le procureur de la République, il a un supérieur, qui est le procureur général. Mais moi, quand j'interpelle le procureur général par mail et par lettre recommandée, c'est pareil, pas de son, pas d'image. Ça cumule un peu les choses avec l'affaire Gabriel Henry. Là, hein. On est un peu dans des situations particulières. Ouais, je vois ça. Bon. Vous voulez qu'on parle du parc Rainbow? Eh bien oui, alors là j'arrive sur le parc Rainbow. Donc, alors là, c'est aussi une histoire pas possible. Si on fait pour faire une demande, il faut s'y prendre 6 mois avant. Le PS l'a eu 15 jours avant. Alors si M. Telade demande le parc Rainbow pour faire une... Eh bien on ne lui donne pas, et M. Telade pour l'avoir est obligé d'aller au tribunal administratif. Mais lorsque c'est la fédération du Parti Socialiste... C'est parce qu'ils sont en face là. C'est parce qu'ils sont en face, les délais doivent être plus courts. D'accord. Ce qui est illégal aussi. Hein. Alors... Parce qu'il y a une... Est-ce que le PS a... Est-ce que les services municipaux ont signé une convention hors délai? Ah oui, moi j'ai... Vous l'avez la convention? Ah oui, oui. Là, moi j'ai la... Vous pouvez nous la montrer? Mais bien sûr. Là, j'ai la réglementation qui dit qu'on doit déposer une demande d'occupation de domaine public entre 8 et 3 mois. Et ici, j'ai l'arrêté d'occupation du domaine public au profit du Parti Socialiste pour le parc Rainbow, signé par... Michael Delafosse? Monsieur Cotte. Ah, donc c'est Monsieur Cotte qui est dans la sauce. Voilà. Et j'ai ici la demande d'occupation du domaine public par le Parti Socialiste. Vous voyez, hop, on va aller jusqu'à la fin. Voilà. L'imprimé qu'on remplit tous. Vous voyez, Parti Socialiste, la date 27/09/2004. 2024. Et la réunion a eu lieu quand? En octobre 2024. D'accord. Voilà. Alors je vais vous laisser tout ça, Monsieur Cuchin. Ah, c'est gentil. Parce que je voudrais pas bien les papiers, nous. Je voudrais pas que demain vous soyez accusé en diffamation. Donc je vous remets les 3 dossiers, vous avez tout. Vous savez tout.
D'accord. Et si Alors, c'est les individus une autre affaire qui nous intéresse, là, le PLUI, l'affaire scandaleuse du collège des Écossais. Donc j'ai lu dans la presse que le collège des Écossais était sauvé. Apparemment, c'est pas le cas. Là, vous avez l'exemplaire du tract que nos bénévoles sont en train de distribuer dans les boîtes aux lettres autour du collège des Écossais. Et vous avez ici le mensonge, c'est-à-dire ce qu'a annoncé à grands coups de communiqués de presse les médias de Montpellier, et la vérité, ce qui est dans le PLUI. Et dans le PLUI, le collège des Écossais, il est classé UC5, constructible en R+3. Tenez. Ah mais décidément. Là, je vous en donne 2. D'accord. Alors c'est la même chose un peu pour le tennis club là, de la Paillade pour Unisson là, c'est et pareil. les coteaux de Malbosc. C'est pareil que le parc Montcalm, c'est pareil que les tennis de la Paillade au profit d'Unisson, c'est pareil que les coteaux de Malbosc. C'est un mode de fonctionnement. Le mensonge, parce que c'est un mensonge au collège des Écossais, nous le démontrons, le mensonge est un mode de fonctionnement. Mais pourquoi la presse a dit que tout était rentré dans l'ordre et que tout allait bien? Appelez Midi Libre et appelez la Gazette des annonces légales de la ville et de la métropole. Alors, moi, j'ai pas la réponse à ça. Je ne suis pas journaliste. Alors, certaines associations vont-elles faire des recours contre ce PLUI? Moi, j'en connais déjà quelques-unes qui vont faire des recours contre le PLUI et nous appartiendrons à ce camp-là. Alors, est-ce que vous avez fait plus de procès à Delafosse ou à Sorel? De mémoire, nous n'avons pas fait de procès à Sorel. Si ce n'est Jeannin, puisque nous sommes à l'initiative, nous sommes à l'origine de la plainte déposée contre Jeannin, puisque c'était un plein combat de la Srebes. Vous vous souvenez de ce combat? Oui, bien sûr, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et où on nous expliquait que nous étions que des petits citoyens qui ne pouvions pas agir sur la décision politique. Mais je constate, comme vous le disiez, M. Cuche, qu'à cette époque-là, le parquet était beaucoup plus diligent en ce qui concerne Mme Jeannin, qui n'était pas membre de l'association pour laquelle elle a voté la subvention, mais que quand il s'agit de la colistière de Michael Delafosse, parce qu'elle a été élue en même temps que lui, Gabriel Henry, ben là, il y a moins d'huile dans les rouages. Que pensez-vous là des 600 bornes de recharge de véhicules électriques dans la métropole? Mensonge, une fois de plus. On a eu encore une fois une grande communication de la métropole sur l'installation de 600 bornes de recharge de véhicules électriques, et je vous fiche un billet de trouver des nouvelles bornes, pas celles qui ont remplacé l'ancien réseau Révéo mis en place par l'équipe précédente, qui fonctionnent. Donc sur les 600, il y en a combien qui marchent? Il doit y avoir les 20, la 20 ou 30 qui ont été installés par l'équipe précédente. Moi, dans le quartier du Plan des Quatre Seigneurs, on en a 2. Une en face, l'entrée de l'hôpital Guy de Chauliac. Vous avez encore les gaines rouges qui sortent du sol, montrant que c'est pas connecté. Vous allez à Malbosc, installé à côté de la place du marché où on devait faire notre fête du vélo. Vous avez le câble électrique qui sort. D'accord. C'est pas dangereux ça? On passerait notre vie à faire des procès à la mairie. Alors, bon, on arrive bientôt à des nouvelles élections. Pour vous, quel est le bilan de l'action de Michael Delafosse? Est-ce que vous avez été séduit par ce jeune maire instagrammable? Je vais vous faire une confidence, Monsieur Cuche. Moi, je suis pour l'union des écologistes. Et en 2020, j'avais proposé à l'équipe des écologistes de Montpellier de se réunir pour qu'on puisse gagner tous ensemble cette maison, cette ville. D'ailleurs, je réitère cette proposition pour l'élection qui arrive, et j'ai rencontré Jean-Louis Romégas à la fin de la manifestation contre le PLUI et le CSR lors du dernier conseil de métropole, en lui disant: Jean-Louis, il faut qu'on se parle pour éviter qu'on recommence comme la dernière fois. Il m'a dit: je t'appelle en septembre. Et donc,
Le maire Instagram. Ça va, il vous a pas dit je vous appelle en juillet. C'est bien. Il y a encore de l'espoir. Oh, l'espoir est un mot compliqué en politique. Il faut être réaliste. Donc, pour répondre à votre question, que vous ne pensiez pas que je n'ai pas voulu répondre, moi j'ai rejoint, après avoir constaté l'échec de l'Union des écologistes, j'ai rejoint Philippe Sorel pour éviter que Michael Delafosse ne soit élu. Parce que je connais Michael Delafosse depuis bien longtemps. Le collège des Écossais en est un exemple. Est-ce que vous connaissez l'histoire du collège des Écossais? Michael Delafosse devient adjoint à l'urbanisme quand Soumandrou est permute avec Sorel. Modification du PLUI pour rendre constructible le collège des Écossais. Je sais, à l'époque, on en avait parlé. Oui, et donc l'enquête publique a servi à rien, comme à chaque fois. Nous avons, nous, Vive Montpellier Nord, avec d'autres, sauvé le collège des Écossais en le rendant, en le faisant inscrire par la DRAC au titre de l'inventaire des monuments historiques. Et souvenez-vous, la Gazette, la Glorieuse nous avait suivis, il y a 4-5 ans, l'ancien directeur de l'école d'architecture juste à côté avait besoin d'étendre les parkings de son école. Ben, il a essayé de récupérer une partie du collège des Écossais, et là aussi nous avons agi pour sauver le collège des Écossais. Donc en 2012, déjà, la folie bétonnière de Michael Delafosse, on l'avait appréhendée, et on a vu aujourd'hui. Donc pour le PLUI, c'est râpé, quoi. Il va bientôt y avoir des constructions dans le... Ah, moi je dis pas qu'il va y avoir des constructions dans le collège des Écossais. Moi je dis qu'il y a des droits à construire qui ont été établis par le PLUI et qui permet dans le collège des Écossais de construire un R+3. D'accord. Bon, donc le bilan de la fosse c'est globalement... je crame la caisse, je mens. Et je fais de la com. Vous êtes sévère. Ben, qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'a pas menti. En disant c'est sauvé, il n'y a pas de construction. Qu'est-ce qu'il a fait en coteau de Malbosc? Il n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il a fait à l'ARFA? Qu'est-ce qu'il fait à la Paillade en disant au collectif de citoyens ne vous inquiétez pas, vous verrez le PLUI sauvera les tennis? C'est pas du mensonge ça? Est-ce que les Verts ont une chance pour 2026? Si oui, avec quel candidat? Moi, je pense que les écologistes, s'ils savent se rassembler, ont une chance pour 2026. Manu Reynaud sera sur la liste, Manu Reynaud et sa petite équipe là, sera sur la liste Michael Delafosse, mais Manu, moi je le connais bien, je l'ai vu arriver chez les Verts, sans l'étiquette écologiste, Manu, il ne représente rien. On a vu la candidature de Jean-Louis Romégas la dernière fois, quand il a voulu lui se présenter tout seul sur son nom au municipal de 2020. Il a fait 1 et quelques %. Et pourtant, il avait été deuxième adjoint de Georges Frêche. Il a fait 2 magnifiques réussites que sont Améthyste et la serre amazonienne. Il faut qu'on parle des chauves-souris. Et il avait été député. Il a fait 1, et quelques %. C'est pour ça que je te dis, Jean-Louis, il faut qu'on se rassemble. Il n'y a qu'à cette condition qu'on gagnera Montpellier. Vous croyez que Jean-Louis Romégas est un repoussoir? Ah, moi je ne dis pas qu'il est un repoussoir. Ouais, si, il a fait 1%, et tout ce qu'il a fait, ça a été des échecs. Jean-Louis Romégas n'est pas un repoussoir. Jean-Louis Romégas tout seul ne pèse rien. Jean-Louis Romégas, avec l'étiquette les écologistes, a une chance d'être élu. Oui, mais regardez, il y a autant de partis, il y a autant de Montpelliérains que de partis écologistes. Il y a qui? Manu Reynaud, c'est pas un parti? C'est pas un parti, mais enfin... Il représente rien, Manu. Il s'agite un peu. Mais il s'est toujours agité, Manu Reynaud. Regardez, Manu... Vous avez Clotilde Ollier. Qui ça? Clotilde Ollier, qui a rejoint Nous Sommes. Enfin... Elle n'est pas partie à Madagascar, Clotilde Ollier? Je sais pas. Mais c'est savoureux quand même de voir celles et ceux qui ont critiqué la gare de la Maugère, sud de France. Manu Reynaud n'était pas le dernier. Oui. Je me souviens. Vous vous souvenez, la jetée de facsimilés de billets au-dessus de la gare Saint-Roch, notre cher Christian Dupraz qui se baignait dans les bassins de rétention, et à l'époque il était président de l'EPFLR, qui se baignait dans les bassins. Les mêmes aujourd'hui se félicitent de voir, et ils ont raison, de voir arriver l'extension de la ligne 1 du tram à la gare de la Maugère qui devait être fermée. C'est savoureux.
Ouais, c'est incroyable. C'est savoureux. Est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces gens? Moi, je suis un fanatique. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Je vais vous répondre. Je suis un fanatique du non-cumul des mandats. 2 mandats et c'est fini. Tu retournes à la maison. Ouais. 2 mandats. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Hein. 2 mandats. 2 mandats et oust. Et oust, va reprendre le tram comme nous. Va t'emmerder dans les embouteillages. Va bouffer la pollution dans les embouteillages de Montpellier. Ça calmera plein de choses. Bon, il y a Sorel qui est dans les starting blocks. Il là. fait ce qu'il veut, Philippe Sorel. Et vous discutez un peu avec lui? Moi, je discute de moins en moins avec lui, mais c'est un homme sympathique. Hein. Remarquable, vous alliez Sympathique. dire. Vous alliez dire remarquable. Sympathique. Donc vous pourriez le rejoindre. Pour l'instant, moi, je vais militer pour qu'il y ait l'union des écologistes. D'accord. Et donc vous souhaitez être sur cette liste en 2026? Moi, je militerai pour qu'il y ait l'union des écologistes en 2026, que toutes les sensibilités écologistes, dont celle que je représente un peu, l'écologie citoyenne, vous savez, ceux que vous disiez, qui n'ont jamais été foutus de se faire élire, comme moi, qui ont été élus une seule fois. Vous rêvez de vous faire élire? Je rêve pas de me faire élire. À mon âge, bon. la Rolex, j'ai plus envie. Est-ce qu'au nom de l'union de la gauche... Ah non, pas l'union de la gauche. Non, mais c'est moi qui pose la question. Et dans quelles conditions pourriez-vous être un colistier de Michael Delafosse en 2026? Aucune. Aucune. Et sinon, donc, un choix entre Michael Delafosse et René Revol? Nathalie Oziol, vous voulez dire? J'ai dit René Revol. Mais René Revol n'est pas candidat. Non, mais en termes de politique écologique, on va dire. Ben, René Revol, c'est impossible d'être candidat avec René Revol à cause du CSR. Mais si l'union des écologistes ne fonctionne pas, pourquoi ne pas être avec Oziol? Moi, j'ai un petit crunch pour Sylvain Carrière, moi. Quand j'ai vu que Delafosse avait réussi à virer Julien Miniaca de ma circonscription pour y mettre d'Ombre Coste, je suis allé aider Sylvain Carrière. Et c'est un jeune homme qui mérite. Pour quelle raison? Parce que c'est un bosseur, parce qu'il est sorti, c'est un gars qui est sorti d'une base citoyenne. Si je me souviens bien, il était représentant d'une animalerie. C'est un garçon qui bosse, hein, et qui mouille son écharpe. Hein. Pourquoi vous avez été sorti de cette circonscription? Parce que c'était d'Ombre Coste, la candidate. Et donc oui. j'ai voté avec une belle... Vous n'avez pas voté pour elle? Ah si. Ah oui. Avec une pince à linge sur le nez. Regardez mes publications Facebook. Mais j'ai voté pour elle, parce qu'il fallait éviter que le Front National... Ah mais c'était le Front National, ah, oui. Donc j'ai voté pour elle. Mais j'ai pas fait campagne, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Je connais bien Sombre Coste. Et donc je suis allé aider Sylvain Carrière. Parce que c'est Malbosque, parce que cette circonscription, je la connais un peu. Donc Sylvain Carrière est un excellent député. Très bien, je vous remercie pour cette C'est moi qui vous remercie, monsieur Cuche.